vous enlevez l'écouteur, vous enlevez le haut-parleur, vous ouvrez votre gosier. J'ai enlevé l'écouteur et le haut-parleur. Vous m'entendez, ma coach? Ok, on t'écoute. Bonjour, ma coach. Je suis Tisa. Sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Oui, alors, ma coach, ça fait maintenant 2 ans que je sors avec un homme qui est marié. Mais il faut savoir qu'avant ça, cet homme-là, ça a été mon meilleur ami. Et nous étions en relation avant qu'il se marie. Et en fait, la relation, on a mis un terme à la relation parce que les parents n'étaient pas d'accord. Faut savoir que c'est vraiment quelqu'un, quand il est arrivé en France, on a galéré ensemble. On a tout fait ensemble. Et même ma chérie, tu es mariée? Ma chérie, tu es mariée ou tu sors avec un homme marié? Je sors avec un homme marié qui était mon copain avant qu'il se marie. D'accord, ok. Et justement, notre relation n'a pas abouti parce que ses parents étaient contre notre union. Et donc, quand les parents ne voulaient pas qu'on se marie, moi, j'ai mis un terme à la relation. Et j'ai continué mes études. J'ai essayé de me concentrer sur moi-même. Mais voilà, les sentiments étant, quelques années plus tard, on s'est rencontrés. Et nous avons repris la relation malgré le fait qu'il se soit marié à la femme que ses parents ont choisie. Et faut savoir que suite à son mariage, il a même eu une fille. Et cette dernière porte mon prénom. La relation est assez toxique pour moi. Et vraiment, j'ai envie de sortir de là parce que je sais que je mérite plus. Sachant que si je suis revenue dans cette relation, c'est vraiment parce que je l'aime et que ça a été quelqu'un avec qui j'ai vraiment galéré. Mais ça fait longtemps que je suis dans ça et je vois plus en fait d'issue. Dernièrement, il a entamé un processus de divorce. Et même si je sais qu'il est en train de divorcer, en fait, je suis perdue dans la mesure où je me dis qu'en fait, j'ai trop donné pour cette relation, pour cet homme-là. Malgré ça, il a suivi ce que ses parents lui ont dit. Il s'est marié, il a eu un enfant. Et comme aujourd'hui, là-bas, ça va pas, il veut revenir, mais pour lui, selon lui, il veut refaire les choses bien, venir voir mes parents. Mais je trouve ça assez paradoxal, en fait. Aujourd'hui, je suis avec lui, mais sans vous mentir, je me projette plus avec lui. Je sais pas pourquoi je reste, mais je sais que c'est pas quelque chose qui va m'emmener loin, en fait. Et pourquoi tu dis que pourquoi tu penses que ça va pas t'emmener loin? Pourquoi tu dis ça? Je pense que ça va pas m'emmener loin parce que je me dis que si il a été capable, malgré le fait qu'on ait galéré ensemble, ma coach, et que grâce à moi aujourd'hui, on va dire qu'il a eu une situation financière parce que vraiment quand il est arrivé, il s'en sortait pas. Ça l'a pas empêché d'aller se marier. Et s'il a pu me laisser moi toutes ces années-là galérer toute seule, qu'il est revenu. Mais il est revenu pourquoi? Il est revenu parce que celle qu'il a ramenée du pays, apparemment, justement, se comporte pas bien. Malgré qu'ils ont un enfant, elle s'occupe pas de l'enfant. Si elle s'était comportée bien, ma coach, il serait pas revenu vers moi, en fait. Ok. Donc, pour toi, si aujourd'hui ils sont en train de divorcer, c'est parce que la femme qu'il a mariée, qu'il a fait venir, elle ne le respecte pas, elle ne respecte rien. Donc, ça va pas dans le couple. C'est ça, en fait. Pour moi, c'est ça. Et comment moi j'ai su ça, c'est parce que après toutes ces années d'amitié, on a quand même des amis en commun. Donc moi j'ai eu écho de ce qui se passait. Et aujourd'hui vraiment je suis dans une situation où ça va pas. Vraiment j'essaye de lutter contre ça. Je veux vraiment quitter dans ça en fait. Parce que pour moi en fait il a trop profité et il mérite pas en fait que je me marie en fait avec lui. Même si je suis dans ça, je sais que c'est pas bien. Je veux vraiment pas continuer ainsi en fait. Ok, donc tu as dit qu'il a donné ton prénom à sa fille. Oui. D'accord. Ok, donc c'est quoi ta question ma chérie? J'aimerais savoir comment on fait pour sortir de là de manière définitive. Parce que j'ai essayé, hein, parce que si j'ai pu quitter cette relation et puis être revenu dans ça, c'est que quelque part c'est plus fort que moi-même. Mais je veux vraiment trouver une solution pour partir définitivement et vraiment me concentrer sur moi-même parce que je sais que je mérite plus. Ok. Alors, ce que tu es en train de dire, je comprends. Tu as quel âge, ma chérie? 26 ans. 26 ans. Ok. Ce que tu es en train de dire, je comprends. Je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Mais il faut savoir aussi, alors je ne dis pas forcément que c'est ton cas, mais je dis simplement qu'il faut savoir que deux personnes peuvent être ensemble parce qu'elles s'aiment réellement. Et la famille peut imposer une autre femme. Je ne dis pas que dans tous les cas, c'est toujours vrai. Hein, mais je dis que ça existe aussi. Qu'un homme soit avec la femme qu'il aime et que la famille lui impose une autre femme. Et vu la religion, vu la coutume, vu leur culture, l'enfant ne doit pas désobéir. Donc, forcément, il se lance peut-être dans quelque chose. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais je dis ça peut être le cas. Je continue. Et ce mec-là,
il a été marié, la femme que ses parents lui ont imposée. Il a fait venir. Et quand ils ont eu une fille, il lui a donné ton prénom. En fait, moi, c'est ce côté-là qui m'a fait un tic. Ce côté m'a fait un tic. Je pense que un homme qui te laisse parce que sa famille ne veut pas de toi en ce moment-là et que sa famille lui impose une autre femme, arrêtez de m'envoyer les crabes, s'il vous plaît, je n'aime pas. Donc la personne, sa famille lui impose une femme. Et qu'avec cette femme-là, ils ont un enfant et ils donnent ton prénom à son enfant. Ça veut dire que cet homme-là t'aime beaucoup. Ou t'as beaucoup aimé. Ouais. Ou t'as beaucoup aimé. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi voir ce côté-là. Et le fait que vous ayez repris des années plus tard, alors que toi aussi, tu n'avais pas refait ta vie, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Et aujourd'hui, si lui et cette femme-là, ça ne va pas, qu'ils sont en train de divorcer, c'est peut-être aussi un signe. Parce que quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, il n'y a rien qui va. Même si vous vous mariez, vous n'allez pas rester ensemble parce que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Donc, ça veut dire que celle qui est faite pour toi, ta cote là, tôt ou tard, vous allez vous retrouver. Donc, moi, je me dis, dans ce que tu expliques, il y a un signe quand même, il y a quelque chose quand même, il y a un point quand même qui dit que ce monsieur-là, il a de la considération pour toi, il a de l'amour pour toi. Maintenant, si aujourd'hui, c'est vrai, tu t'es remise avec lui alors que tu pouvais aussi refaire ta vie, hein. Tu savais très bien qu'il n'était pas bon pour toi, mais c'est pas pourtant que tu as eu quelqu'un dans ta vie. Tu l'as attendu plus ou moins, plus que vous vous êtes remis ensemble. Ça veut dire aussi que toi aussi tu l'aimes. Maintenant, si aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau où tu te dis, bon, j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose, c'est ton choix. C'est ton choix. On ne peut rien t'imposer. Tu comprends? On ne t'impose rien. Mais moi, je dis simplement, par rapport à ce que tu m'as expliqué, cet homme, il t'a réellement aimé. Maintenant, si toi, tu ne souhaites plus continuer, que tu veux maintenant passer à autre chose, tu pars. Tu pars. Tu pars. Mais si, au fond de toi, il y a encore de l'amour et que tu penses que tu l'aimes encore, tu peux lui donner une seconde chance. Dans tous les cas, ne te sens pas obligé de faire ce qu'on te dit de faire. Fais ce que toi-même tu ressens. Si tu peux plus supporter cette relation, faut partir. Sinon, moi, dans tout ce que tu m'as expliqué, c'est vrai, il n'avait pas le droit de te laisser pour aller marier une autre femme. Mais toi-même, tu connais. Tu connais, il y a des ethnies là, tu connais. Tu vois, tu connais. C'est-à-dire que toi, l'enfant, tu es comment. Si le papa dit tu fais ça, tu vas faire. Parce que si tu ne veux pas faire, il va te dire, ok, tu n'es plus mon enfant. Et qui a envie que son papa le renie? Qui a envie que sa maman le renie? C'est ça. Il y a trop, il y a une réalité, il y a une réalité qui est là. Il faut aussi qu'on soit conscient de cette réalité. La personne qui n'est pas africaine va pas comprendre, va dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? S'il l'aime, il apprend, il refuse, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. En Afrique, c'est une autre réalité, c'est une autre tradition, c'est une autre façon de voir la vie. Il faut aussi en tenir compte et puis voilà. Donc si tu penses que, mais pourquoi le live est bloqué sur TikTok? Pourquoi le live est bloqué sur TikTok? La team Cœur Orange. Le live est bloqué. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez, la team TikTok? Parce que je vois que le live est bloqué chez moi ici. Ok, on tapote s'il vous plaît. Parce que le live est bloqué chez moi ici. Le live est bloqué chez moi ici, on tapote. On tapote, on pommade les cœurs orange. On pommade les cœurs orange. Donc voilà ma chérie. Courage à toi et que Dieu te donne le discernement pour que tu puisses prendre la bonne décision. Amina, merci beaucoup. Courage ma chérie. Hey.